As-tu déjà observé ce paradoxe fascinant? Certains des plus grands esprits de notre temps, ceux qui bouleversent les industries, inventent de nouveaux langages ou imaginent des mondes entiers, sont souvent ceux qui, autrefois, semblaient totalement inadaptés à l'école. Ce n'est pas un hasard, c'est un schéma, presque une signature invisible laissée par un système qui récompense l'obéissance mais pénalise l'esprit libre. Machiavel aurait été le premier à noter cette ironie. Dans une société qui prétend former des leaders, l'institution qui occupe l'enfance de chacun produit surtout des suiveurs. Une fois encore, les apparences séduisent, mais la vérité est ailleurs. Si l'école échoue à faire éclore les innovateurs, n'est-ce pas parce qu'elle n'a jamais vraiment voulu les voir naître? Car ce que l'école valorise, ce n'est pas l'intelligence brute, ni la pensée complexe, ni même la capacité à résoudre des problèmes nouveaux. Ce qu'elle récompense, ce sont des qualités bien différentes. La docilité, la répétition correcte, la capacité à suivre des instructions sans dévier. Un esprit brillant mais indiscipliné y est perçu comme une menace, alors qu'un esprit moyen, docile et ponctuel récoltera les louanges. Dans ce contexte, l'intelligence devient presque une faute si elle ne s'exprime pas dans le cadre prévu. L'élève qui propose une autre méthode de résolution, qui remet en cause la consigne, qui pose une question trop large, trop profonde, trop hors programme, sera corrigé, pas encouragé. Machiavel aurait vu là une manœuvre de contrôle admirablement efficace. Valoriser les comportements utiles au système, pas les talents réels. Dans les salles de classe, on apprend tôt à s'asseoir droit, à parler quand on y est autorisé, à suivre des consignes sans les questionner. Pas étonnant que ceux qui posent trop de questions soient vite considérés comme des perturbateurs. Ce que Machiavel aurait trouvé admirable, l'école le condamne. Et ce n'est pas une négligence, c'est une logique. L'ordre établi ne craint pas l'ignorance, il redoute l'indépendance. Derrière le tableau noir et les contrôles surprises se cache un mécanisme de domestication. Ce n'est pas une métaphore. Les règles absurdes, les trajets chronométrés entre les couloirs, les notes dictées par des grilles rigides, tout cela est fait pour formater l'esprit, pas pour l'élever. C'est une machine bien huilée. L'objectif n'est pas de faire penser, mais de faire obéir. Machiavel aurait applaudi cette architecture invisible du pouvoir, car elle transforme chaque salle de classe en un micro-laboratoire de soumission. Et cette machine, justement, a été pensée comme telle. Ce n'est pas un accident. Le modèle de l'école moderne, celui qu'on connaît aujourd'hui, a été inspiré directement de l'organisation des usines du XIXe siècle. John Taylor Gatto, un ancien enseignant devenu critique du système, soulignait que l'école est structurée comme une chaîne de production. Les élèves sont triés par année de production, déplacés en masse au son d'une cloche, reçoivent un produit, le programme, à assimiler de manière standardisée. Tout dans cette architecture scolaire rappelle les lignes d'assemblage industriel, même les bureaux alignés, les horaires fixes, les transitions chronométrées. La cloche qui sonne, ce n'est pas un détail, c'est le sifflet d'usine transposé dans l'univers enfantin. Le message est clair, apprendre, c'est produire, penser, c'est se conformer. Et cela va encore plus loin, dès le plus jeune âge, la valeur d'un élève est liée à la manière dont il est perçu par l'autorité. Une gommette, une note, un sourire d'approbation. Chaque feedback externe devient un carburant. L'enfant apprend à douter de lui-même pour mieux croire les jugements des autres. Ce réflexe, anodin en apparence, devient plus tard une dépendance. La validation d'un patron, le score d'une évaluation, ou même les likes d'un réseau social prennent la place du jugement intérieur. Le regard extérieur devient tyran. Machiavel, qui écrivait que les hommes jugent par les yeux plus que par l'intelligence, aurait vu là une stratégie de gouvernance redoutable. Et comme si cela ne suffisait pas, le savoir lui-même est divisé. On apprend les disciplines dans des silos. La chimie sans la philosophie, l'histoire sans l'économie, les maths sans l'art. Ce cloisonnement rend aveugle. Impossible de saisir les forces qui structurent le monde quand tout est compartimenté. Un esprit fragmenté est plus facile à diriger. Et Machiavel le savait. Un prince avisé doit comprendre l'ensemble, pas les détails isolés. Le système scolaire, lui, empêche cette vision globale. La compétition, elle aussi, est méthodiquement orchestrée. Les classements, les moyennes, les admissions sélectives, tout est fait pour instaurer une lutte permanente entre les élèves. Quand chacun se bat pour lui-même, personne ne remet en cause le jeu. La discorde est un outil de stabilité. C'est une vieille recette que Machiavel aurait trouvée utile à tout pouvoir, soucieux de se maintenir sans trop d'efforts. Et puis, il y a la peur de l'échec. Cette peur qui paralyse, qui empêche d'oser,
de tenter, d'innover. Parce qu'à l'école, se tromper, c'est perdre. Alors qu'en réalité, l'erreur est la matière première de toute création. Mais il existe des alternatives. Partout dans le monde, des écoles expérimentent d'autres voies. En Suède, l'autonomie de l'élève est une priorité. Les professeurs adaptent leur enseignement aux besoins de leurs élèves, et non l'inverse. En Australie, certaines écoles laissent les enfants explorer des questions ouvertes, au lieu de simplement ingurgiter des réponses. Le résultat, des jeunes plus confiants, plus curieux, plus capables de s'adapter. Des qualités que Machiavel aurait considérées comme essentielles à tout futur dirigeant. Face à cela, chacun peut reprendre le contrôle. Il suffit de désapprendre, de reconstruire son propre système de valeurs, se poser cette question simple: que ferais-tu si le jugement des autres n'avait plus aucun pouvoir? Ce n'est pas une question rhétorique, c'est un déclencheur. C'est là que commence la liberté. En apprenant à s'écouter, à se faire confiance, à penser par soi-même, on forge une indépendance qui fait peur à ceux qui préfèrent les masses dociles. Mais la transformation ne peut pas être individuelle seulement. Machiavel l'aurait dit, les révolutions durables sont collectives. Certaines écoles l'ont compris. À New York, Quest to Learn remplace les cours classiques par des projets mêlant science, écriture, réflexion sociale. Au Canada, les élèves résolvent des problèmes concrets de leur communauté au lieu de passer des examens stériles. Ce sont des laboratoires de changement. Des modèles qui montrent que l'éducation peut être une force libératrice et non un carcan. Et cela ne s'arrête pas au mur de l'école. L'évaluation elle-même peut être repensée. Certains établissements utilisent des portfolios où les élèves défendent leurs projets devant un jury. Ce ne sont plus des notes figées, mais des preuves vivantes de compétences réelles. On n'évalue plus ce qui est mémorisé, mais ce qui est maîtrisé. Et c'est cette forme d'apprentissage, ancrée dans le réel, connectée à la vie, qui prépare réellement aux défis de demain. Car au fond, ce que Machiavel nous enseigne, ce n'est pas de manipuler pour dominer, c'est de voir au-delà des apparences, de comprendre les rouages du pouvoir pour s'en affranchir. Comprendre comment l'école formate, c'est déjà commencer à se libérer de ce formatage. C'est acquérir une forme rare de lucidité, une métaconscience, une capacité à percer les illusions. Et cette lucidité est précieuse. Elle fait de chacun un acteur du changement, pas un spectateur. Dans un monde qui change à une vitesse vertigineuse, les systèmes rigides deviennent obsolètes. Ce qui était utile hier peut devenir un frein aujourd'hui. L'école, telle qu'elle est pensée, a besoin d'un renouveau profond, pas pour la rejeter, mais pour la réinventer. Machiavel aurait sans doute dit que le plus grand pouvoir réside dans la clarté. Voir les choses comme elles sont, pas comme elles prétendent être. Et dans cette clarté, chacun peut trouver la force d'imaginer un monde où apprendre rime avec s'émanciper, pas s'aligner.